Quand vas-tu comprendre? Je suis fiancée maintenant. Pourquoi avons-nous démarré cette compagnie? Pour pouvoir subvenir aux besoins de tous les membres de cette famille. Et dans 3 mois, je vais m'en aller d'ici. Je ne veux pas m'inquiéter de la compagnie tous les jours après ça. Après le mariage, la vie d'une fille change complètement du tout au tout Paris. C'est pourquoi tu devrais commencer à penser à toutes ces choses dès maintenant. Mais vu la manière dont tu la diriges, Paris, la compagnie est à risque. Je pense que j'ai été trop dure avec Paris. Tout va bien? Je suis navrée. Je ne savais pas du tout que tu... Du calme, c'est bon. Peu importe combien j'essaye, mais... je n'arrive pas à être comme je dis, tu sais. Mais... je ne sais pas pourquoi. Je commets toujours des erreurs. Mishti a beaucoup d'attentes et d'espoir en moi. Mais je n'ai jamais pu satisfaire les attentes ou espoirs qu'elle a eu de moi. Pourtant, j'ai toujours voulu faire la chose qu'il fallait faire, mais j'ai jamais pu. J'ai toujours voulu prendre la bonne décision, mais je n'arrive pas à faire toutes les choses parfaitement. Parce que c'est pas à moi. Mishti, ma grande sœur, elle est parfaite. Tout ce qu'elle dit est parfait. La manière dont elle parle est parfaite. Les vêtements qu'elle porte sont parfaits. Mais en quoi est-ce ma faute si le Tout-Puissant a créé une seule personne parfaite comme elle? Et après elle, la perfection était épuisée. Paris doit sans doute être sur la terrasse. Je ne comprends vraiment pas ce que je devrais faire pour que Mishti ne soit jamais plus déçue par mes actions, tu comprends? Je fais des gros efforts, mais... Puis-je demander... pourquoi tu veux devenir Mishti? Tu es Paris. Sois toi-même. Tu es différente. Et rien n'est parfait dans la vie. Sois juste toi-même. Essaie de faire mieux ce que tu fais et tu seras parfaite par toi-même comme tu es. Ainsi, tu deviendras automatiquement parfaite. Une bière? Paris, pourquoi as-tu ouvert ton cœur à quelqu'un d'autre aujourd'hui? Cela n'était jamais arrivé avant. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Tu ne connais pas Ruan autant que ça.
et tu partages une conversation intime avec lui. Jusqu'à présent, tu ne t'appuyais que sur mon épaule pour pleurer. Aujourd'hui, tu as quelqu'un d'autre. Puis-je dire une chose? Mishti n'a pas tort du tout. Pense-y. Qu'est-ce que Mishti veut? Que sa petite sœur, plus jeune qu'elle, soit indépendante. Qu'elle se tienne sur ses propres pieds et prenne ses propres décisions. Ça t'est aussi favorable. Et elle y gagne aussi quelque part, alors c'est une situation gagnant-gagnant, tu vois? Et lorsqu'on grandit, on doit être plus responsable. Il nous faut assumer nos actes et penser à ceux qui sont plus jeunes que nous, si ce qu'ils font est une bonne chose ou pas, s'ils sont en train de bien faire ou pas. Je pense que Mishti aussi fait la même chose. Prendre des risques. Des risques. Tu tomberas, puis tu te relèveras. Tu retomberas, te relèveras, mais tu vas aussi avancer. Pendant combien de temps veux-tu demeurer sous l'aile de Mishti? Je me trompe, Paris? Tu veux dire quelque chose? Dis-le. Merci pour la bière. Pourquoi veux-tu devenir Mishti? Tu es Paris. Sois toi-même. Et rien n'est parfait dans la vie. Reste toi-même. Ainsi tu deviendras automatiquement parfaite. Prends des risques. Tu tomberas, puis tu te relèveras. Et puis ça recommencera. Mais tu vas aussi avancer. Pendant combien de temps veux-tu demeurer sous l'aile de Mishti? Pourquoi veux-tu devenir Mishti? Tu es Paris. Et rien n'est parfait dans la vie. Pourquoi veux-tu devenir Mishti? Tu es Paris. Sois toi-même. On dirait que Mishti est toujours fâché contre moi. Jusqu'à présent, aucun problème n'a été plus grand que Rohan. Cet homme-là a éloigné ma sœur de moi. Je ne sais pas c'est quoi le problème des hommes. Je ne sais combien de fois j'ai dit à Ange de mettre les serviettes usagées dans le bac à linge, et pas ici. Ange! Ange? Ange est allé faire du jogging avec Rohan. J'ai passé ma vie à tenter de changer ce garçon, mais il a changé de comportement à cause d'un parfait étranger, mon enfant.
Avec Rowan? Je peux te dire une chose? Vir a absolument raison, Mishti. Rowan n'est pas seulement un joli garçon, mais il a aussi une très bonne nature. Il a ensorcelé ton petit frère. Mon frère Rowan ici, mon frère Rowan ça, il parle de lui sans arrêt. Ça fait une grosse différence, n'est-ce pas? D'avoir maintenant un autre homme dans la maison. Que veux-tu dire par un autre homme? Vir est là aussi, non? Mais quand ai-je dit que Vir n'était pas là, mon enfant? Mais Vir, il est le beau-frère de Ange. Il y a des choses qu'il ne peut pas lui dire, n'est-ce pas? Et Ange a tant de questions dans son esprit que s'il avait osé demander à Vir, Vir et toi n'auriez pas eu le temps pour construire votre relation tous les deux. Et pas seulement Ange. Notre petite Paris a bien changé, chérie. Paris? Oui! Est-ce que tu as déjà vu notre demoiselle se réveiller avant 6 heures du matin? Tu as déjà vu ça, dis-moi? Figure-toi qu'elle s'est levée et est partie faire du jogging, même qu'elle a emmené Arnav avec elle. Tu dis que Paris est allé faire du jogging? Franchement, Vir avait absolument raison. Ce Rowan est un excellent garçon. L'atmosphère de la maison s'est beaucoup améliorée ces derniers jours. D'accord, finis ton petit déjeuner. J'ai de la paperasse à faire et je vais le faire en mangeant, d'accord? Oh, pardon, Mishti, pardon, c'est que j'étais en retard pour le jogging, c'est pourquoi j'ai déposé la serviette ici en partant. C'est Paris qui m'a dit que je pouvais la laisser ici. Va pour aujourd'hui, mais que ça ne se reproduise plus. Et dis au nouveau venu dans cette maison, qui ne connaît pas les règles, explique-lui bien que les serviettes usagées ici vont dans le bac à linge sale. Tu as compris, n'est-ce pas? Explique-le lui. Mishti? 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 Mishti, mais écoute-moi, voyons. Est-ce que tu cherches à m'éviter? J'ai aussi tenté de parler avec toi hier soir, mais toi... Tu m'as carrément tourné le dos. Tu es en colère contre moi? Non, ce n'est pas du tout ça. Je travaille et c'est tout. C'est bien ça. C'est bien ça que je suis en train de te dire. Que moi aussi je vais travailler dur, que je me concentrerai et que je serai loyale et que je peux te promettre que... Je te promets que je ne ferai aucune erreur maintenant. Crois-moi. Mishti? Mishti, attends. Mishti. Qu'est-ce qui te prend, voyons? J'ai déjà fait des erreurs comme ça avant, n'est-ce pas? Mais pourquoi es-tu si fâchée contre moi cette fois-ci? Je ne suis pas fâchée. Je suis blessée. Je suis triste parce que je ne me suis jamais sentie aussi étrangère avant. Étrangère? C'est vrai ce qu'on dit. Ce sont nos plus proches qui nous font le plus souffrir. Aujourd'hui, tu m'as fait me sentir vraiment comme une étrangère, Paris. Pour être honnête, j'ai entendu ta conversation avec cet idiot. Cela m'est égal ce que vous pouvez vous dire lorsque vous vous parlez. Mais pourquoi as-tu eu besoin de lui parler de moi, voyons? Mais non, Mishti! On ne disait rien contre toi, Mishti. J'étais
en train de parler de moi en lui disant que j'ai l'impression de faire toujours quelque chose qui te donne des raisons de t'angoisser. Peu importe ce que je fais. Il semble que je te déçois tout le temps, n'est-ce pas? Et... je ne veux jamais te voir triste, Mishti, et je suis vraiment désolée, ce n'est pas ce que je voulais dire. Paris, ce que je ne comprends pas, c'est... comment as-tu pu autant te rapprocher de lui en si peu de temps dit, au point que tu partageais nos conflits personnels avec lui? Je ne sais pas comment. J'ai pu tout lui raconter ainsi. Tu sais, je veux dire, j'étais vraiment perturbée. Que tu sois aussi fâché contre moi. Et il était là, c'est pour cela que... Et peut-être que c'est arrivé spontanément. Mais tu le sais, n'est-ce pas? Que je ne révèle jamais ce qui m'arrive à personne. Je ne sais pas comment. J'ai commencé à lui confier tout ce que je vivais. Non, pas du tout. Je veux dire, pas des choses vraiment intimes. Tu vois maintenant que nous parlons en ce moment, alors... tu vois combien je suis devenue émotive. Et c'est passé la même chose. Je lui disais simplement que je n'arrivais pas à devenir comme toi, Mishti. Paris, tu n'as pas besoin de devenir comme moi je suis, voyons. Tu es Paris, n'est-ce pas? Alors essaie donc d'être Paris. Et tu sais quoi? Rohan lui aussi m'a dit la même chose que toi. Que je suis Paris, que je devais continuer à être moi-même et non pas essayer de devenir comme toi. Et il m'a aussi demandé de penser et de réfléchir de ton point de vue. Il a aussi suggéré que lorsque j'irai voir le client, alors je devrais informer le client et lui expliquer que ce que tu leur as dit était parfaitement exact, Mishti. Oui, tu sais, parfois, je vais aussi rencontrer les clients, alors... Oui. C'est cet idiot qui va décider maintenant si j'ai tort ou raison, c'est ça? Jusqu'à présent, il ne te donnait que des conseils sur ta vie personnelle, mais là, maintenant, il va me donner des suggestions sur mon travail à moi? Pas question. Il est absolument hors de question pour moi de prendre des décisions professionnelles basées sur son avis à lui. Hé, Mishti, du calme. Il avait raison dans ce qu'il a dit, non? Et toi, tu es en train d'exagérer les choses, Mishti. Mishti! 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 Dis donc, mon gars, ceci est notre maison. Ce n'est pas un hôtel. Alors garde toutes tes affaires dans ta chambre. Et assure-toi de ne pas les jeter partout dans l'appart. Compris? Écoute. Je paye un loyer et je mérite d'avoir un espace privé, compris? Alors avant d'entrer dans ma chambre, frappe d'abord à la porte. Tu ne peux entrer que quand je le dis. Et parle-moi quand je te le demande, c'est tout. Pourquoi? Tu es un prince à qui je dois demander une autorisation? Je suis le prince de cette chambre, alors oui, tu ferais mieux de le faire. Cette chambre est la tienne, certes. Mais cette maison m'appartient. Mais cette chambre m'appartient. J'ai déjà payé 4 mois d'avance, hein? Oui. Un instant. Voici une copie de l'accord. Lis-la quand tu as le temps. Bon, vous deux, du calme. On va partir. Très bien. Cette chambre est la tienne. Alors garde également tes affaires dans ta chambre si tu veux bien. Si
Si jamais je les vois en dehors, alors tu les retrouveras dans la poubelle de l'immeuble. Ce n'est pas juste qu'une seule personne ait le droit de faire les règles. Écoute mes règles maintenant. Règle numéro 1. Ceci est ma chambre. Je t'ai déjà dit hier qu'avant d'entrer dans ma chambre, tu dois... faire ça, frapper à la porte. Car cela ne me plaît pas du tout que quelqu'un envahisse mon espace privé sans ma permission. Mishti, c'est bon, n'est-ce pas? Rohan a compris toutes les règles de la maison. Mais Rohan, Mishti a aussi raison. Très bien. Toc toc. Mes règles maintenant. Numéro 1. Dans cette maison, tout se passe de la manière que je veux et quand moi je le désire. Alors, n'ose pas tenter de changer quoi que ce soit dans ma maison. Et le décor de cette chambre tel qu'il est, parfait et très joli. Ce n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit. Les lumières qui sont dans cette chambre sont suffisantes. Ce n'est pas la peine de mettre des lumières additionnelles. Compris? Règle numéro 2. Dans cette maison, tout le monde rentre avant 22 h. Elle plaisante, hein? Fais comprendre à ta sœur que je suis un photographe de mode, pas un étudiant. Je rentrerai quand j'aurai fini mon travail. Si tu ne peux pas rentrer avant 22 h, pas de problème. Alors reste en dehors de la maison. Personne ne va rester debout toute la nuit pour ouvrir la porte pour que tu puisses entrer. Mishti, je vais faire quelque chose pour toi. Je vais donner à Rohan une clé de l'appartement et personne ne sera dérangé. Règle numéro 3. La nourriture sera servie jusqu'à 21 h. T'es pas là? Sans problème. Dors donc le ventre vide. Dernière règle, et non des moindres, la règle la plus importante qui soit. Ce n'est pas la peine d'essayer de trop te rapprocher des membres de ma famille. Tu es un locataire, pas un membre de notre famille. Alors garde un peu tes distances, d'accord? Réserve ton avis pour toi-même et pas pour eux. Je ne t'ai pas donné le droit d'interférer dans nos affaires de famille. Alors ne dépasse pas les bornes. C'est bien clair? Tu as fait une gaffe. Et ne la refais plus. Mich, j'ai sélectionné quelques photos. Je te les ai envoyées. Jette-y un œil. Oui, je les ai vus, Via. D'accord, écoute. Peux-tu venir maintenant? Oui, d'accord, je viendrai. Cool. Je t'aime. Je t'aime. Paris, viens avec moi pour choisir les cartes du mariage. Je les ai déjà vues sur le téléphone et... Qui plus est, Vir va venir, n'est-ce pas? Je ne veux pas faire le chaperon entre vous deux. Et j'ai un rendez-vous important avec un client. Je ne peux pas le rater. Pas de compromis. Paris? T'es sûre d'avoir un rendez-vous? C'est pour ça que tu ne viens pas? Il n'y a pas d'autre raison, n'est-ce pas? C'est quoi ton problème avec Rohan? Je suis en train de faire exactement tout ce que tu as toujours voulu. Maintenant que je suis sérieuse, cela te pose aussi un problème. Rappelle-toi toujours de quelque chose. Après maman et après mon pote, s'il y a un lien qui est le plus important pour moi, c'est celui que j'ai avec toi. Parce que tu es une personne vraiment très importante. Et je ne peux pas te voir triste de ma vie. Et si vraiment ça te dérange à ce point que je sois en train de parler avec Rohan, alors je ne parlerai pas avec lui. C'est promis. Je sais très bien. Cela ne te plaît pas du tout, Mishti. Mais je t'en fais la promesse, n'est-ce pas? Alors je ne parlerai pas avec lui. Parce qu'une promesse doit être toujours tenue. Et Paris tient toujours les promesses qu'elle peut faire.
Maintenant, prends-moi dans tes bras. Salut. Salut. Entre. Paris! Pardon. Tu vas bien, dis-moi? Il t'est rien arrivé? Je vais bien. Mais toi, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu te conduis de manière aussi bizarre? Ces temps-ci, tout le monde se conduit de manière bizarre. Paris. Bonne chance. Oui, Vir, parle. D'accord. Non, je peux pas. En fait, je partais justement pour une séance photo. Je me demande à qui Vir est en train de parler. Il ne prend pas mon appel. Juan, un instant. Mishti est-elle là-bas? On dirait que j'entends sa voix. En fait, son appel entrant est en attente. Passe-la moi, tu veux? Je vais raccrocher. Appelle-la, je ne peux vraiment pas là. Je dois vraiment y aller. Juan, c'est ça ton amitié? Tu as oublié le code des frères? Tu dois faire ce que dit ton frère. Tu dois juste la déposer, frère. Attends un peu et ensuite vas-y. Mais Vir... Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un souci? Non. Il n'y a aucun souci. Ah, j'aime mieux ça. Allez, passe-lui le téléphone. Excuse-moi. Vir est en ligne, il voudrait te parler. Allô? Oui, Vir. Mishti, je suis au courant que ta voiture a un pneu crevé. Comment es-tu au courant de cela? Et bien sûr que je suis au courant de ça, car je veille sur toi. C'est à moi de prendre soin de toi, ma chérie, non? Donc, je sais tout à ton sujet. Peu importe, viens avec Juan, s'il te plaît. Quoi? Mais non. Je ne veux déranger personne, Vir, voyons. Je prendrai un taxi. Mais ce n'est pas dérangé, c'est mon ami. Et je lui ai dit de venir à la maison pour parler du mariage. C'est lui qui va filmer le mariage, n'est-ce pas? Mais... Allons, Mich, s'il te plaît. Si tu viens avec Juan, alors, je ne serai pas inquiet. Bon, très bien. Comme tu veux. Super, chérie. D'accord, je vais raccrocher. Salut, je t'aime. Elle a dit oui dès que Vir lui a dit ce qu'elle devait faire. Je suis au courant que ta voiture a un pneu crevé. Comment es-tu au courant de cela? Cela t'amuse beaucoup de m'espionner, n'est-ce pas? Est-ce que c'était nécessaire que tu lui dises que ma voiture avait un pneu crevé? Alors prends ça. J'ai mis tous les détails sur cette liste, Juan. Toutes les fois que j'ai eu un pneu crevé, à quel garage je l'envoie d'habitude, l'heure à laquelle je me réveille et dors, ce que je mange et bois, j'ai tout mis dessus. Prends-le et satisfais ton désir de te divertir. इजाजत
है तुझको कर ले मोहब्बत जरा Oui, Vir. Oui, on vient d'arriver. D'accord. On va trouver un coin, on va t'attendre à... sang, qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi je perds mes moyens quand elle s'approche de moi? Pourquoi tout ce qui te concerne me trouble-t-il à ce point, Mishti? Qu'y a-t-il donc de si spécial qui existe entre toi et moi, qui fait que quand tu es près de moi, je ne vois rien ni personne d'autre? Non, Juan. C'est pas bien. Elle appartient à quelqu'un d'autre. Penser à elle ainsi est mal. Elle ne sera jamais à moi. Tu te rappelles du spectacle? Termine vite cette rencontre pour qu'on puisse y arriver à temps. On ira après le travail, d'accord? Bonjour, je suis là pour Monsieur Rawat. Oui, madame. Monsieur est dans son bureau. Attendez, s'il vous plaît. Mon rendez-vous était à 11h30 et il est 11h30. Madame, je comprends, mais le patron est dans une réunion. Veuillez attendre, je vais l'informer que vous êtes là. Madame?
Madame, vous ne pouvez pas entrer. Bonjour monsieur, il est déjà 11h30 et c'est une bonne chose d'être ponctuel, n'est-ce pas? Et je ne voulais pas que vous perdiez du temps, c'est pourquoi j'ai forcé l'entrée. Asseyez-vous. Monsieur, je suis vraiment désolée. Pardon? Mais pourquoi? Monsieur, parce que nous vous avions dit que votre travail serait complété dans 10 jours. Oui. Mais monsieur, j'ai mal calculé le temps, ce qui fait que ce travail ne pourra pas se faire en 10 jours. Il va nous falloir 14 jours pour finir la commande. Et le budget va croître par 25%. Par 25%? Mais que dites-vous? On ne peut pas travailler comme ça. Vous disiez autre chose hier. Et là, vous me dites autre chose? Vous vous conduisez de manière très peu professionnelle. Exact, monsieur. Et c'est pour ça que je m'excuse. Je voudrais vraiment que vous compreniez que ceci est mon premier projet en solo. Je ne voulais pas commettre d'erreur, mais j'en ai quand même fait. Alors ça prend 14 jours et 25% de plus. C'est la cotation finale et on ne pourra pas la modifier. Je sais qu'entendre tout cela, tout d'un coup, doit vous faire vous sentir un peu mal à l'aise et agacé, mais... Monsieur, on n'a pas d'autre choix. Sinon, vous pouvez aussi résilier cet accord. Vous êtes notre client et c'est de votre droit. Et je ne peux pas vous le dénier. J'espère que vous comprenez. Je comprends qu'on vous avait donné des chiffres très différents initialement, mais c'est 14 jours. 12 jours et 2 jours extra. Parce que monsieur, je ne peux pas faire de compromis avec ma créativité. Et si j'ai accepté de piloter votre projet, je voudrais que tout soit parfait de mon côté, monsieur. Merci. Eh bien, dis donc, Paris, on dirait que ton attitude a complètement changé. On dirait que Mishti t'a donné des instructions solides. Non, pas Mishti, Rohan. Rohan. Oui, Arnav, c'est Rohan qui m'a conseillé d'être moi-même. Et que je devais aussi gérer les situations à ma manière, à moi, tu vois. C'est pourquoi j'ai agi ainsi. Et j'espère juste que tout cela se passe au mieux. Paris, ces derniers temps, je remarque que tu es en train d'écouter beaucoup plus ton cœur que ta cervelle dit. Pardon? C'est quoi ton problème? C'est mon cœur et ma cervelle, je peux faire ce que je veux avec et... D'un côté, Mishti est fâché contre moi et de l'autre, tu me lances des piques? Mais qu'est-ce que vous attendez de moi, tous les deux? Non, mais sérieusement! Tu veux dire que je ne peux pas parler à une troisième personne à part vous deux? Je lui ai à peine dit 2 mots et le ciel me tombe sur la tête! À vrai dire, Rohan me plaît, Arnav. Est-ce que c'est si grave? Je voulais seulement te dire que Rohan est un bon gars et rien d'autre. Est-ce qu'il me plaît? Qu'est-ce que je viens de dire à Arnav? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Rohan n'est qu'un ami. Oui. Un ami. C'est tout. Paris, il est ton ami. Tiens-toi en garde. C'est ton ami. En garde. Tu ne dois pas tomber dans ces pièges-là. Madame, vous désirez? D'accord. J'y vais, dis à Vir que je suis parti. Rohan? J'arrive à peine, tu t'en vas? Je vais... Assieds-toi. Viens t'asseoir, s'il te plaît. Tu m'as trop manqué.
Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Il y a un truc, c'est sûr. À voir vos expressions, on dirait que vous revenez d'une bataille tous les deux. Juan? Que se passe-t-il? Tu ne m'as pas dit que les choses étaient devenues si sérieuses? जितने भी चाहे सबने सजा ले आँखों से ख्वाबों का है ये सिर्फ